Oh, oh, oh. 17 heures. Ok. Et là, tu sens que... Encore, encore. Hormis l'erreur monumentale de goût, aujourd'hui est une bonne journée. Je tente un truc à la con. Vous me connaissez, tu me connais depuis le temps, je fais beaucoup de réflexions de merde. Mais je vais faire un test là, voir ce que ça donne si je prends vraiment super large. Je me sens pas spécialement mal à l'aise, je sens que ça étire beaucoup les pecs. On va voir. On va voir. Yao. Pas lourd mais particulier. Vas-y ma belle. Ah, c'est rare. Ah, c'est... Apparemment, c'était depuis 15 heures. Pour devenir un dinosaure, mange comme un dinosaure. Ça fait que tu vas être banni si tu viens. Surtout, aujourd'hui, j'ai sorti un accord Power Rangers. 17 heures. Ok. Mais passez quoi. Voilà, c'est là que je dois être. C'est là que je dois être en mode... Ah. Ouais, c'est ça ma belle, vas-y, aie pas peur. Vas-y, pousse, pousse. Bon, faut pas m'en vouloir. Si la luminosité et les plans changent un peu, j'essaye de voir différents objectifs, la lumière, blablabla, tu connais la suite. Ah, pas mal le 50 mm. On a l'impression que je suis un peu plus gros. Attends, juste qu'on me voit. Alors... C'est un... Pas trop mal le plan. Pas trop mal. J'ai l'impression d'avoir la gueule, tu sais... Sang les mecs. Casquette ou pas casquette? Casquette. Enfin, quand c'est sérieux... Attends, ça tient dans mes cheveux ou pas? Ça regarde bien. Bon. On teste comme ça. On voit ce que ça donne après. Je vais faire une brocante. Et je vais vous raconter toute l'histoire. Time. Je m'étais dit que si je veux commencer à fabriquer mes trucs moi-même, il me faut une machine à coudre super solide. Du coup... J'avais passé une énorme partie de la nuit, il y a 3-4 jours, à chercher toutes les machines dans le coin. Et après avoir cherché parmi toutes les références qui existent un peu des anciennes machines ultra solides, j'ai fait une sélection, je suis tombé sur 5, j'ai contacté les 5 et j'ai eu la chance d'avoir une qui me répond dans la journée, enfin qui me permettait d'y aller directement dans la journée. C'était celle-là, la Elna Supermachic. Honnêtement, trop belle, envoie du lourd. Je vais du coup pour aller la chercher, pour aller la tester. Elle est en super bon état globalement, tout glisse super bien. Je pense que, bon évidemment, il faut toujours faire un peu d'entretien, donc ça, genre, je viendrai après. Je pense que je devrais sûrement notamment reprendre un peu toutes les petites pièces. Je vois qu'il y a pas mal de rouilles, de pièces grippées, etc. Rien de très dur à mon avis. Je l'ai jamais fait, mais je regardais un peu et ça a pas l'air super dur. C'est quand même bien fait, c'est de l'horlogerie, hein. C'est vraiment... c'est suisse, c'est super solide. La machine elle pèse un peu plus de 8 kg. J'ai fait un test à Bombarde et d'après les caractéristiques théoriques que j'ai trouvées, ces trucs-là, ça peut monter jusqu'à 1550 points par minute. Ça peut pas parler à beaucoup de gens, mais la mienne, celle que je disais dans les autres vidéos, elle monte jusqu'à 750 maximum. Donc c'est-à-dire que ce truc-là peut aller 2 fois plus vite. Ça date de 1950. Donc, qui dit 1950 dit pas les mêmes prises électriques. Donc il faut un adaptateur. Donc généralement c'était vendu avec un transformateur, parce que je crois que celle-là elle a été vendue dans les années 60. Et c'est au début des années 60 que le changement a été fait, on est passé de 110 volts à 220, voire 230. Du coup, la personne qui me vend le transformateur avec, et du coup bah, j'y vais pour la tester, donc je prends un peu de tissu. Elle branche le transfo, je démarre, le transfo crame. Damn. Pourquoi? Bah parce qu'elle l'avait mis à l'envers. Voilà. C'est 220 vers 120, elle a mis le 220 sur le 120 et la sortie en 220. J'ai mis un coup, ça fait bouf.
Je dis bon, soit j'achète un transfo sur internet, ce qui est assez cher, parce qu'il faut savoir que ces machines-là, aujourd'hui, tu les trouves d'occasion entre 40 et 60 euros. Finalement, le transformateur il coûte à peu près la même valeur. Soit j'achète un variateur. Le variateur me semble être une très bonne idée. Et là, j'apprends qu'il y a une brocante dans la ville et sur les villes à côté. J'y vais pour trouver un transformateur. Je me dis, je vais trouver quelque chose qui fonctionne. Tu sais, c'est ce moment-là où tu vas chercher un truc, tu trouves tout sauf ce truc-là. Et du coup, j'ai acheté des trucs à la con, les gars. Ok. Mais le danger, je pense, c'est que si t'es pas assez souple, ça peut lâcher. Moi, je suis nul à chier à FIFA. Je pense que 1,75 au lieu de 2, ce sera peut-être mieux. Là, j'ai vraiment une sensation où je suis vraiment loin. Et je pense que pas loin, la blessure peut arriver. Ouais, c'est vrai que ça me paraît... Super large, non? Genre, presque, on dirait que je suis désaxé, quoi. Ça peut péter de mes deux épaules. Bah, on dirait que ouais, tu peux partir, quoi. Alors que l'autre, c'est ça. Large. L'autre, c'est ça. Là, ça me paraît ok. Ça me paraît déjà mieux. Ouais, là, j'ai pas l'impression que tu vas te faire mal, quoi. La sensation que j'ai dans l'autre, c'est que ça me... Ouais, ça te fait un écarté, quoi. Ouais, ça fait vraiment large. Oh. Ah les gars, un œil de ma mère. Là c'est le sein. Oh. Oh. Un niveau. Ça me servira plus tard. Regarde. 1 euro. Tout ce que je vous ai montré là, c'était 1 euro. 1 euro. Et j'ai acheté un transformateur. Alors, un compresseur, pardon. J'ai acheté un compresseur. Ah, vous allez me dire pourquoi un compresseur, Julien? Bah, parce que le compresseur, c'est utile, surtout un petit comme celui-là, c'est utile pour nettoyer toutes les pièces un peu mécaniques pleines de poussière, comme les radiateurs dans les ordinateurs, etc. Du coup, vu le prix, c'était 5 euros. Le truc est en parfait état de marche. Je connais juste pas la pression. Ça, c'est mon erreur. Ils pouvaient pas me la dire, donc ce que je vais faire après ça, là, je vais aller essayer de le tester chez des gens qui ont un manomètre, histoire qu'on voit un peu la pression en sortie. Et ça nous servira. Ok, j'ai acheté aussi une loupe. J'ai acheté une loupe de bureau. Tu sais, pour faire un peu comme les ingénieurs à l'ancienne. Ingrid, est-ce que tu baises? Ça zoome ou pas mon œil? Ingrid, est-ce que tu baises? Ah, moi voir. C'est pratique pour tout ce que je vais devoir faire un peu ici, sur mon bureau, pour les points, pour éviter de me niquer les yeux. Je ferai mais j'ai les ongles dégueulasses, moi. J'ai aussi acheté El Ferro a Repassando. J'ai trouvé du coup un bon fer à repasser bien lourd. Bam. Et ça, je pense que pour presser sur le tissu quand je vais devoir mettre de l'adhésif, parce que oui, si je veux vous créer des vêtements, il faut bien que ce soit un peu plus pro. Et j'ai vu que pour les ceintures et des trucs comme ça, ils aiment bien mettre des bandes adhésifs qu'on chauffe, ça permet de tenir la structure, après on coud et c'est joli. Donc ça me servira. Parce que finalement, je vais dans la brocante de la ville d'à côté, je parle à des gens, je leur dis bonjour, est-ce que vous auriez pas un transformateur s'il vous plaît? Ce serait super. Ils m'expliquent que non, ils n'ont pas de transformateur, parce que c'est rare. Et là j'arrive sur un stand, je parle à un mec et je lui dis est-ce que par hasard vous n'auriez pas de transformateur s'il vous plaît? Il me dit si, mais il est vendu avec la machine à coudre. Je me suis dit mais quelle machine à coudre? Et là elle me dit viens voir. Et ça, du coup, c'est la deuxième machine à coudre. Et c'est la même. C'est le même modèle, la même année, la même référence. Mais non. Et lui, il a un transformateur ultra balèze. Voilà, ce tank là. Honnêtement, ça doit peser 6 kilos.
Je dis mais non. Et il me dit en plus elle marche. Du coup, je jette un coup d'œil rapide pour vérifier les mécanismes de base, notamment si l'aiguille monte bien descend bien. Je sens que ça accroche un peu, c'est pas très grave, ça se nettoie. Elle est globalement plus sale et moins fonctionnelle. J'ai ouvert un peu partout. Il y a des endroits qui sont plus propres et moins propres, ça dépend. Mais comme ces trucs-là sont super bien faits, bah tout le plan éclaté existe, donc tu peux tout démonter, tout remonter. Donc on va y arriver facilement, j'espère. Du coup je lui dis combien? C'est ça ma tête de face. C'est quand même à se demander comment j'ai pu avoir des copines. Hein. C'est compliqué, là, je veux dire. T'as vu la taille du nez un peu là? Oh, je suis un aileron, je te mets des coups de reking. Je te mets des coups de reking. Tu vois? On laisse la caméra 5 secondes. On peut montrer son cul. Tu peux, mais tu peux. C'est sa tête. Ah, Moi, c'est sa tête. trop gros, trop beau, trop gros, trop beau. Voilà les gars. Moi j'arrête la muscu, c'est trop fort pour moi. C'est des paroles profondes ça. Sperme dans les yeux, là, moula, aveuglé. Ouais. Mais pourquoi je baisse pas? Je le sais en plus. C'est le premier au courant pourquoi je baisse. Et là il me dit 20 balles. Et du coup, ce que ça me dit, c'est que le mec il savait pas trop ce qu'il vendait, tu vois. 20 balles. 20 balles. Bon, j'ai aligné direct. En plus de ça, j'ai même eu la caisse. Parce que faut savoir que ces machines-là étaient portables à l'époque. Dans des cantines un peu militaires. Comme ça. Alors, c'est un peu abîmé, c'est un peu schlagos, ça sent la rouille, ça sent la poussière, mais ça fait le taf. Et en plus de ça, par chance, sur cette machine-là, il y avait les pièces qui me manquaient sur l'autre, à savoir ce petit compartiment qui contient tous les accessoires. Donc voilà, c'était la chance du jour. Mais j'ai aussi acheté des lunettes de fucker, les gars. Attends, mais elle est où? Elles sont où mes lunettes? Eh, elles sont où mes lunettes? Faut pas mes lunettes? Salut Safar. Comme ça. C'est des lunettes de fucker ça. Ouais, je suis un mec cool, ouais, j'ai commencé la hard tech il y a 12 ans quoi. Ça fait un peu, il est un peu à la Terminator. Come with me, if you want to live. Ou à la Mike Posner. If I could write you a song to make you fall in love, I was already had you been. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, en plus j'ai une banane. Du coup là, je pense que le flow il est complet. Bangs. Globalement j'ai pas mal de pièces cool. Du coup, j'ai beaucoup du coup quand même. Hein. Du coup. Tu vois ce que je veux dire? Du coup. À l'intérieur c'est monté comme une orangerie. Honnêtement c'est super beau comme ingénierie. Tu sens que c'est précis, c'est solide, c'est beau. Et ce que je dois noter, je veux pas faire le vieux con, je suis pas très vieux, mais je veux pas faire le vieux boomer, tu vois, c'était mieux avant. Mais je dois avouer que là-dessus, pour le prix, je pense qu'on fait difficilement battable sur le marché actuel. Pourquoi je dis ça? Sans parler de l'électronique évidemment qui permet une versatilité sans précédent. Je pense que ça, si on veut commencer à enchaîner, aller vite et être sûr de la qualité qui sort, c'est un très bon investissement. Et on a l'impression, quand on sent ça, que le mec ou la personne qui a construit ça, le mec, la meuf, tout ce que tu veux, le chien, machin, qui a construit ce truc-là, il s'est dit, si je lui tire dedans avec un flingue, il faut que la machine elle continue à fonctionner. Ça, je la fais tomber sur le sol, c'est le seul qui casse. Alors que l'autre en plastique, elle tombe, elle est foutue. Si j'arrête contre le mur casse. Tout ça, ça se traduit en termes de sensation à l'utilisation. Sur celle en plastique, on se sent pas serein. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, j'ai l'impression que ça tremble, ça va casser constamment. Ça, tu sens que les mecs ont mis de l'effort dans la robustesse, même dans des pièces qui n'en avaient pas forcément totalement besoin. Et du coup, ça donne un sentiment de sécurité quand tu utilises ça, de sûreté et de puissance qui est inégalable. Je vois que c'est des beautés, c'est des beautés. Beauté! Putain de chance, les gars, putain de chance. La machine, elle a 60 ans. Je vous jure, je l'ai allumée. Tu regardes au niveau de l'aiguille, etc. Elle grince un peu sur le mécanisme, mais l'autre, elle est hyper fluide. Et tu te rends compte qu'en fait, ça, comme c'est juste mécanique, un coup de pièce de rechange et ça repart. Bon, là, je vois qu'il y a un peu de rouille, un peu de trucs à nettoyer. Mais comme tout c'est du putain de métal ultra épais, même si imaginons c'est ultra rouillé, que tu ponces un peu ou que tu nettoies vraiment et que tu t'enlèves un peu de métal, il y a tellement d'épaisseur que y a rien quoi. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que je suis un peu toujours, quand je le vois, je me dis toujours waouh. Quand je touche les pièces, je me dis toujours waouh. C'est solide, c'est beau, ça encaisse. Quand tu démarres, quand tu mets le courant, t'as l'impression que tout le mécanisme, tu le sens bouger. Mais la structure, elle est comme ça.
Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je bouge up, je bouge up. Tu vois, tu regardes comme ça. Je te démonte, mon pote. Et c'est ça que j'admire. Elle est belle, hein. Regarde-moi cette bouteille. Oh yeah, daddy. Oh yeah. Et c'est là-dedans que tu mets les petits trucs qui tournent. C'est des belles pièces, quoi. C'est juste, c'est beau, quoi. C'est juste beau. C'est beau, quoi. Compartiment derrière où tu mets les canettes, cornettes. Et t'as les petits pieds. Et pareil, les pieds, quand tu les touches, tu vois ce que je veux dire? Tu sens que c'est... Oh yeah. Ça va être ouf. Et en plus, ça peut bouffer des épaisseurs, contrairement à mon ancienne machine. Ça bouffe tout. Du jean, du cuir, du zlahoui, du gahoui, du behloui, tout. Ça mange tout. Ça mange tout. Voilà, là je suis en 50 mm. Ça, les gars, c'est ma gueule de tous les jours. Donc les mecs qui me voient dans la salle de muscu, ils disent voilà, je ressemble à ça. Les PK Vegeta, tout ça, tu vois. Je te mets des patates dans la gueule, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est un peu relou avec cet objectif, c'est que vous entendez le... Il recalcule, quoi. Mais c'est pas mal le sous en 31 mm, là je suis en 50 mm. Tu commences à me connaître avec mes dingueries. Donc le but était, je rappelle, de trouver un compresseur qui... Enfin un truc pour le compresseur. Ça ronronne un peu. Ok. Faut que je fasse des meilleurs raccords. Le petit embout que j'ai, qui était de base dessus, attendez, je le trouve. Attends. Eh non! J'ai connu là. Et là, tu sens que... Non! Attention, je vais te mettre un coup d'altéra, attention. Ouais, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Comment ça va le sein? Oh, tu y es bien un peu, trop mignon. Encore. Je crois qu'on est good pour aujourd'hui la team. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Voilà, bisous. Ouais.